Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous montrer comment personnaliser votre téléphone cellulaire. En l'occurrence, ici j'ai un Samsung S20, mais c'est applicable pour l'ensemble des téléphones cellulaires qui fonctionnent sur le Android 10 et le Android 11. Donc la première chose que je vais commencer par faire, ça va être tout simplement de pouvoir personnaliser mon écran d'accueil. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai tout simplement mis mon outil de recherche Google sous forme d'une petite icône, alors que d'habitude, je l'ai tout le temps sous forme d'une zone de recherche. Comment faire ça? Premièrement, vous allez tout simplement cliquer sur votre outil de recherche, puis à partir de là, vous allez voir qu'il y a un petit bouton en bas sous forme de 3 petits points. Cliquez sur le plus. Puis en cliquant sur le plus, vous allez choisir personnaliser les widgets. Par défaut, normalement, ça ressemble à ça. Ça veut dire que vous avez une zone de recherche, mais vu qu'à chaque fois qu'on clique dessus, ça va nous ramener sur une fenêtre, je trouvais que ça prenait de la place pour rien. Donc, comment la personnaliser? Vous regardez ici sur la partie inférieure, vous avez plusieurs boutons qui vont vous permettre de personnaliser chaque élément. Donc, le premier, en cliquant sur le bouton G, vous constatez que vous avez deux choix. Le premier, soit d'afficher Google au complet, comme vous pouvez le voir ici, ou tout simplement de mettre le G pour pouvoir économiser l'espace. Donc c'est cette option-là que moi j'avais choisi. Dans la deuxième option, vous avez la possibilité de choisir la forme. Est-ce que vous voulez avoir une forme rectangulaire ou aller vers plutôt une forme qui est beaucoup plus arrondie? Donc encore ici, vous avez la possibilité de choisir la forme qui vous correspond. Ici, on choisit les couleurs. Par défaut, vous allez avoir la couleur ou Google qui est écrit en plusieurs couleurs. Vous pouvez l'avoir en mode monochrome, blanc et noir ou noir et blanc, selon votre choix. Ou vous pouvez même choisir la couleur qui vous convienne, ainsi que la teinte qui vous convient à ce niveau-là. Moi, j'ai préféré garder celle qui est par défaut avec la couleur que j'ai ici. La dernière option qui est proposée, c'est l'option de transparence. Sur celle-là, vous pouvez réduire la transparence, comme vous pouvez le constater, ou rendre votre zone de recherche plus opaque. Encore une fois, selon votre goût, vous choisissez l'option qui vous convient. À partir de là, vous validez tout simplement en cliquant sur le bouton terminer ici en haut, puis toute l'opération va être faite. Maintenant, moi au début, je devais tout simplement avoir ce bouton-là, puis il était sous cette forme. La seule chose que j'ai fait, c'est tout simplement de réduire l'espace de recherche jusqu'à ce que ça devienne quasiment un bouton qui est arrondi. Puis à partir de là, je l'ai placé à la place qui m'intéresse en le maintenant, puis en le faisant monter vers le haut. Voilà. Maintenant, à chaque fois que je veux faire une recherche, il suffit que je clique sur le petit bouton, puis en cliquant sur le bouton, ça va ouvrir la page comme vous pouvez le constater ici, puis je peux saisir mes éléments de recherche d'une manière qui est simple. OK? Donc ça, c'était pour la première option qui me permettait de tout simplement personnaliser mon espace de recherche ou ma zone de recherche. Deuxième chose que j'ai mis, c'est sur mon écran de verrouillage, vous pouvez constater que j'ai mis un petit bonhomme animé que lui, il va tout simplement taper sur l'écran pour pouvoir me dire il faut que je lui ouvre l'écran ou que je déverrouille mon écran. Donc ça, c'est une option qui est intéressante. Pour pouvoir la faire, la première chose, il faut passer par l'appareil photo pour aller chercher les emojis, puis vous devez créer un emoji qui va vous ressembler. Donc je vais commencer par cliquer sur l'outil photo, puis je vais aller me positionner sur plus, comme vous pouvez le constater ici. Puis si vous montez un peu plus haut, vous allez voir zone RA. On va cliquer sur la zone RA. Ça va ouvrir tout simplement la zone qui va vous permettre de pouvoir créer votre emoji qui va vous ressembler le plus. Comme vous le savez, vous avez le choix de choisir des personnages qui sont déjà établis sur votre téléphone, ou vous pouvez utiliser même votre appareil photo pour avoir un personnage qui vous ressemble le plus. Donc, le studio que vous voyez ici, ça va vous permettre de pouvoir ouvrir l'ensemble des options. Vous voyez qu'il y a plusieurs options qu'on va un peu détailler plus loin. La première chose, vous allez avoir votre personnage que vous devez créer au préalable. Si jamais vous voulez en créer un, vous pouvez tout simplement cliquer ici, puis vous pouvez cliquer sur le plus. Ça va vous permettre de demander est-ce que vous allez écrire à partir de votre Ego Portrait ou tout simplement aller sur une des photos que vous avez déjà et ça va vous permettre de pouvoir le faire. D'ailleurs, vous avez plusieurs personnages que vous pouvez utiliser déjà au préalable si jamais vous ne souhaitez pas le faire d'une manière personnalisée. Sinon, vous avez plusieurs personnages. Moi, je vais prendre celui-là, par exemple, pour pouvoir illustrer et faire l'exemple. Vous pouvez constater que j'ai la création d'une vidéo, la création d'un écran d'appel, on reviendra sur celui-là, puis sur celle-là, j'ai la création d'un écran de verrouillage. C'est cette option qui m'intéresse, je vais cliquer dessus. À partir de là, vous avez plusieurs options qui vont vous permettre de pouvoir personnaliser un peu votre personnage. On va prendre quelques exemples.
Et celle qui m'intéresse pour mon écran de verrouillage, ça va être celle-là. Comme vous pouvez le constater, il y en a plusieurs choix. Je vais choisir celle-là, je vais mettre le 100. Donc, à partir de votre choix, je vais arrêter juste le 100. À partir de là, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton enregistrer. L'enregistrement de la vidéo va se mettre sur votre téléphone, puis il va vous proposer la possibilité de pouvoir le mettre en tant qu'écran de verrouillage. C'est le cas ici. Et vous devez tout simplement confirmer votre choix en cliquant sur définir sur l'écran de verrouillage. Et voilà, l'opération a été faite. Maintenant, si je ferme mon écran, puis à l'ouverture de mon écran, vous pouvez constater que mon écran de verrouillage vient d'être appliqué. Deuxième chose, toujours concernant le même studio si on veut, j'ai la possibilité de pouvoir aussi faire un écran d'appel. Pour rappel, si je reviens ici sur le composeur de numéro de téléphone, vous pouvez constater qu'en cliquant sur les trois petits points, c'est une nouvelle option qui a été ajoutée, j'ai la possibilité d'aller sur les paramètres, et dans les paramètres, je peux choisir arrière-plan d'appel. En cliquant dessus, vous pouvez constater que j'ai déjà appliqué un arrière-plan ici. D'ailleurs, vous pouvez en avoir plusieurs arrière-plans. Moi, j'avais par exemple des vidéos que j'avais prises au préalable, puis que je peux utiliser comme arrière-plan. J'ai la possibilité de pouvoir utiliser le son qui est à l'intérieur de la vidéo comme la sonnerie d'appel, ou tout simplement de pouvoir le combiner à une musique ou à une sonnerie différente en cas de besoin. Donc si je recule un peu plus bas, vous pouvez constater que je me suis amusé à en faire pas mal, mais je vous montrerai quand même comment on peut le faire. On reviendra sur la même place. Donc en reculant encore un peu plus bas, je reviens sur Studio AR Emoji, puis sur cet appel-là, cette fois-ci, on va choisir écran d'appel. En cliquant dessus, c'est les mêmes choix qui sont proposés encore une fois. Vous pouvez en choisir plusieurs, puis il y a un en particulier qui m'intéresse, c'est celui-là. Comme vous constatez d'ailleurs, je peux augmenter, zoomer sur le bonhomme pour pouvoir le mettre, ou je peux le déplacer même sur l'écran pour pouvoir le poser à la position qui m'intéresse. L'arrière-plan aussi est modifiable. En cliquant tout simplement sur le petit bouton, vous pouvez constater que j'ai la possibilité de pouvoir choisir des arrière-plans qui sont issus directement de ma galerie. En l'occurrence, ici, je peux venir choisir un arrière-plan, puis on va choisir par exemple celle-là. Puis là, vous pouvez constater que je viens de le mettre sur un arrière-plan qui est modifiable. C'est une option qui est faisable aussi. On recule encore une fois. Si jamais vous avez choisi l'élément qui vous intéresse, il suffit de cliquer sur enregistrer, puis de l'appliquer, puis à chaque fois que vous allez recevoir un appel, ça va être ça qui va être votre sonnerie, et en même temps, vous allez avoir l'animation qui va se faire directement. Continuons notre tour d'horizon par rapport au Studio AR Emoji. Vous avez la possibilité, encore une fois, de pouvoir personnaliser un peu plus votre bonhomme, puis en créer quasiment des scènes, des mini-scènes qui peuvent être assez rigolotes si jamais vous en avez besoin. On va prendre un cas qui est simple. Là, ici, je vais supprimer cette image-là. Vous pouvez constater que j'ai mon bonhomme. Tout le temps, je peux faire une rotation sur le personnage. Je peux aussi faire un zoom avant ou zoom arrière en cas de besoin. Puis, j'ai la possibilité de pouvoir l'animer. Et pour pouvoir l'animer, vous voyez que j'ai des expressions faciales que je peux mettre en place, un sourire ou autre. Et on a des expressions qui sont sous forme de GIF animé, donc il va bouger. D'ailleurs, vous pouvez faire le test en regardant à partir d'ici. Vous avez la possibilité aussi d'avoir certaines animations. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir quasiment créer une scène. On va prendre le cas ici, qui est en train de proposer quelque chose, puis à partir de là, je vais prendre un petit cadeau. On va prendre le cadeau qui va être affiché, voilà. Je peux le redimensionner. Voilà. Puis je peux ajouter un personnage à côté. Encore une fois, dans mon studio, je vais prendre le personnage que j'ai ici. Vous pouvez constater que le personnage vient d'être ajouté. Et comme vous pouvez le voir, le résultat final peut être amusant. Puis si jamais ça m'intéresse, je peux cliquer sur le bouton enregistrer, puis ceci va faire partie de mes galeries. Je pourrais l'utiliser comme un message si jamais je veux envoyer ça à quelqu'un. Puis ça va être quelque chose qui va être très simple à faire. Beaucoup d'éléments, vous pouvez les avoir ici. Un petit rappel, allez tout simplement sur la caméra, sur le plus, puis cliquez sur zone RA, puis ça va vous permettre de vous ramener directement vers le studio pour pouvoir le faire. Continuons encore les éléments que j'ai utilisés pour pouvoir personnaliser un peu plus mon espace. Et cette fois-ci, je vous montrerai que j'ai installé une application qui est gratuite, le One Hand Operation Plus.
Puis c'est une application qui va tout simplement permettre de pouvoir utiliser la barre qui se trouve, ou la zone qui se trouve à gauche, afin de pouvoir faire certaines actions. Comme vous pouvez le constater, il y a une petite flèche qui apparaît ici. Puis d'ailleurs, si je monte vers le haut, vous allez voir que la flèche va se diriger vers le haut ou elle peut se diriger vers le bas. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va me permettre d'avoir un certain nombre d'opérations supplémentaires. Pour pouvoir utiliser ça d'une manière qui est simple, la première chose à faire, c'est d'aller chercher l'application. Puis là, vous voyez que l'application a été téléchargée. Vous pouvez la trouver d'ailleurs sur le Galaxy Store ou sur le Android Play. Donc, c'est le Google Play plutôt. Puis, c'est quelque chose qui est très facile à installer. Dès que vous l'activez, vous avez la possibilité de choisir sur quel côté la flèche peut apparaître. D'ailleurs, ici, j'ai choisi simplement sur le côté gauche, comme vous pouvez le constater. La petite barre bleue que vous avez ici, celle-là va définir où la zone sera activée. Ça veut dire que si je monte vers le haut, la zone ne le sera pas. Puis, je peux l'agrandir ou je peux la réduire selon le besoin. Donc, je reclique ici à l'intérieur et vous constater que j'ai 3 actions différentes que je peux appliquer. Si jamais je m'en vais vers la droite, si je m'en vais vers le haut ou si je m'en vais vers le bas. Donc, dans ce sens-là, ça va me permettre tout simplement de faire une touche de retour. Dans le sens vers le haut, ça va me permettre de pouvoir aller chercher la dernière touche qui a été utilisée. Puis, celui qui est en bas, ça va me permettre d'aller chercher le sélecteur de tâches. Encore une fois, c'est à vous de voir. Si jamais vous voulez avoir aucune option, vous pouvez choisir aucune pour la centre, pour le haut. Puis pour la droite, vous pouvez choisir aucune aussi. Puis laissez tout simplement celle qui est vers le bas. Puis vous pouvez choisir les opérations qui vous intéressent. Vous constatez que j'ai choisi sélecteur de tâches. Puis à partir de maintenant, dès que je mets au centre, rien ne va se passer. Mais si je descends vers le bas, vous allez avoir le sélecteur de tâches. Ceci va me permettre de pouvoir aller chercher les dernières applications qui ont été ouvertes sur mon téléphone cellulaire. Puis je peux cliquer sur les 3 petits points à côté encore, puis choisir c'est quoi que je veux faire dessus. Puis ça devient intéressant. Supposons que je veux activer mon appareil photo. En cliquant dessus d'une manière qui est simple, je rejoins l'appareil photo pour pouvoir le faire. C'est un moyen qui est efficace, puis il y a beaucoup d'options. Cette application-là, d'ailleurs, je l'ai déjà présentée dans ma vidéo, quand j'ai parlé de la Galaxy Tab S6 Lite, parce que c'est une application que j'utilise aussi sur la tablette. Puis c'est une application qui est très intéressante, puis ça permet d'ajouter de la flexibilité sur votre téléphone. Dernier élément que j'ai personnalisé sur mon téléphone, c'est la barre de volume. Quand j'augmente mon volume ou je baisse mon volume, vous constatez que maintenant j'ai une barre de volume qui est différente avec la couleur, puis j'ai la possibilité de pouvoir choisir des options supplémentaires d'un moyen qui est simple. Pour cela, j'ai installé une application supplémentaire. Cette application s'appelle Sound Assistant. Cet assistant permet de personnaliser votre barre de son. Vous avez la possibilité de pouvoir cliquer sur le bouton activer, puis choisir la disposition. Est-ce que vous voulez l'avoir à droite ou à gauche? Et vous avez la possibilité aussi de choisir la couleur pour pouvoir mieux le personnaliser selon votre goût, encore une fois. Ça concernant les couleurs. Si on recule un peu plus bas, vous avez aussi la possibilité d'aller chercher à personnaliser chaque application en termes de volume. Ici, en l'occurrence, j'ai ajouté Facebook comme une application supplémentaire. Je peux ajouter YouTube si j'en ai besoin. Puis à partir de là, je vais aller chercher mon YouTube. Voilà. Puis je clique sur le bouton ajouter. Puis là, vous constatez que maintenant, chaque application peut être contrôlée d'une manière qui est séparée. En d'autres termes, je peux garder un 100% pour YouTube, puis baisser un Facebook pour la mettre à 0% ou à 50% selon le choix. Ça, je trouve, c'est une option qui est intéressante. Encore une fois, si je descends plus bas, puis je clique sur les qualités et effets sonores, vous allez constater que maintenant, j'ai des equalizers. Donc, l'equalizer, ça va permettre tout simplement de pouvoir contrôler d'une manière un peu plus avancée la qualité du son qui va être émis par les deux haut-parleurs stéréo. Dans les paramètres avancés, vous pouvez activer aussi le son mono. Ceci peut être très intéressant si jamais vous avez des écouteurs, mais que vous utilisez seulement un seul écouteur. Dans ce cas-ci, vous voulez avoir le 100% de votre volume sur un seul écouteur. Ça peut être une option intéressante. Dernière option intéressante que je veux étaler dans le cas de cet assistant, le contrôle musical avec les boutons de volume. Si jamais vous êtes en train d'écouter de la musique, puis votre téléphone est complètement éteint, vous pouvez utiliser les deux boutons de volume pour pouvoir passer au morceau suivant ou retourner au morceau précédent. Ce qui peut être vraiment intéressant. Tout simplement, en maintenant une longue pression sur le bouton, ça va permettre de passer
à la chanson suivante ou le morceau suivant. Voilà, donc je viens de faire un petit tour rapide de certaines options qui permettent de personnaliser l'expérience que vous allez avoir avec votre téléphone Samsung. N'hésitez pas de laisser des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas de liker, puis partager la vidéo avec vos amis pour faire connaître la chaîne. Encore une fois, merci, puis au plaisir de se retrouver très bientôt avec une nouvelle vidéo. À plus!